Alors, les fonctions logarithmes, ces fonctions qui défient l'imagination des êtres vivants, ces fonctions semblent être très difficiles, ces fonctions qui dégoûtent chaque élève. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les dompter, c'est-à-dire comment déterminer ou bien comment étudier par une méthode très simple et un secret que je vais vous donner, les fonctions logarithmes exponentielles. Alors, bienvenue dans Savoir et Savoir faire maths. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez à tous vos camarades, ils en ont besoin. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, on va d'abord étudier une fonction, c'est-à-dire la fonction g de x qui est égale à 1 plus x plus ln de x, et essayer d'étudier jusqu'à la représentation. Il y aura d'autres fonctions qui vont faire leur apparition dans notre exercice, mais ne vous inquiétez pas, on va les mettre tous KO. Alors, on dit, soit g, la fonction définie sur 0 à plus l'infini par g de x, égale à 1 plus x plus ln de x. 1. Calculer limite lorsque x tend vers 0 de g de x à droite et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. 2. Petit a. Montrer que g est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Petit b. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 0 à plus l'infini et que 1 sur 5 inférieur à alpha qui est inférieur à 1 sur 2. Avant de continuer, je vous rappelle que, par exemple, lorsqu'on a pris notre fonction, les questions qu'on a eu à avoir ici seront les mêmes avec n'importe quelle fonction qu'on va prendre. Il suffit de déterminer ensemble de définitions. On va nous dire de montrer que ça croît ou bien ça décroît. Et toujours, on va nous dire de montrer qu'elle a une solution alpha. C'est comme ça avec les fonctions exponentielles ou bien logarithmes. Donc, prêtez attention de maîtriser cet exercice. Car, je dis toujours, il vaut mieux de traiter un seul exercice et faire 100 similaires que d'en traiter 100 et qu'on ne soit pas capable de traiter ce n'est qu'un 1. Alors, prêtez tellement attention. Alors, numéro 3, on déduit le signe de g de x sur 0 à plus l'infini. Grand B, soit f, la fonction définie sur 0 à plus l'infini par f de x égale 4x ln de x sur x plus 1 si x est positif et 0 si x égale à 0. 1a, montrer que f est continu à droite en 0. B, détermine la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ici, on voit en même temps qu'on veut nous parler des branches paraboliques, c'est-à-dire d'étudier les branches infinies, quoi. Puis, donner une interprétation graphique du résultat. 2, petit a, montrer que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, f' de x égale à 4g de x sur x plus 1 au carré. B, déduire le sens de variation de f. C, montrer que f de alpha égale à moins 4 alpha et dresser le tableau de variation de f. 3 dit ceci, montrer que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, f seconde de x égale à 4 facteur 1 moins x carré moins 2x ln de x sur x facteur de x plus 1 le tout au cube. B, calculer f seconde de 1, étudier le signe de 1 moins x carré moins 2x ln de x, puis déduire que le point d'abscisse 1 est l'unique point d'inflexion de CF. Petit c, donner l'équation de la tangente T à CF au point d'abscisse 1 et 4 tracer CF et T dans le repère OIJ. On donne alpha égale à 0,25. En quelque sorte, voici l'exercice qu'on va traiter tout au long de cette vidéo. Alors, prêtez attention, prenez vos cahiers de révision avec les bics, les instruments à l'appui. On va se lancer dans une aventure de ouf. Alors, comme convenu, pour la limite, lorsque x tend vers 0 à droite de g de x, ça fait moins l'infini. On sait que d de g, ça fait 0 à plus l'infini, bien sûr. Ça fait moins l'infini, pourquoi? 1 plus x tend vers 1 lorsque x tend vers 0 et ln de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0. Or, 1 plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Maintenant, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini, car 1 plus x tend vers plus l'infini, et ln de x aussi tend vers plus l'infini. Donc, on vient de déterminer sans souffrir la limite à droite de 0 et la limite à l'infini de notre fonction g de x. Donc, petit a en 2, on dit g est dérivable sur 0 à plus infini. Et
est dérivable sur 0 à plus infini et g' de x égale à 1 plus 1 sur x. Parce que dérivé de 1, ça fait 0. Dérivé de x, ça fait 1. Et dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc, g' de x égale à 1 plus 1 sur x. Maintenant, pour tout x élément de 0 à plus l'infini, 1 plus 1 sur x est positif. Donc, g' de x est positif et g est strictement croissante sur 0 à plus infini. Maintenant, on va démontrer que quoi? L'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 0 à plus l'infini. G est continue et strictement croissante sur 0 à plus l'infini. Donc, réalise une bijection de 0 à plus l'infini vers g de 0 à plus l'infini, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Parce que g de 0, ça fait moins l'infini, g de plus l'infini, ça fait plus l'infini. C'est à la limite à droite de 0, ça fait moins l'infini. Et la limite à l'infini de g de x, ça fait plus l'infini. Or, comme on quitte moins l'infini à plus l'infini, 0 appartient à l'intervalle là. C'est-à-dire 0 appartient à moins l'infini à plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha élément de 0 à plus l'infini tel que g de alpha soit égal à 0. Parce qu'on a dit, si f est continu sur AB et dérivable sur AB, tel que f de A fois f de B soit inférieur à 0, il existe un C élément de AB tel que f' de C soit égal à 0. Théorème des valeurs intermédiaires, très simple. Donc, d'où l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans 0 à plus infini. Maintenant, on va montrer que 1 sur 5 est inférieur à alpha qui est inférieur à 1 sur 2. On a g de 1 sur 5 égale à 1 plus 1 sur 5 moins ln de 5 qui est égal à, lorsqu'on calcule avec notre machine, on aura moins 0,41. Et g de 1 sur 2 égale à 1 plus 1 sur 2 moins ln de 2 qui va nous donner 0,81. Donc, g de 1 sur 5 fois g de 1 sur 2 est inférieur à 0. D'où 1 sur 5 inférieur à alpha qui est inférieur à 1 sur 2. Maintenant, en 3, on va déterminer alors le signe de g de x sur 0 à plus infini. Pour cela, on va faire le tableau de variation de notre fonction g. Donc, comme alpha est solution, alpha est au milieu, on a 0 plus l'infini. Dans le tableau, on a dit que g est positif, donc il est croissant. Donc, on a plus, donc on quitte moins l'infini, 0 à plus l'infini. En quelque sorte, c'est notre tableau de variation. Donc là, le tableau de variation qu'on nous a demandé. Maintenant, pour tout x élément de 0 alpha, g de x est inférieur à 0. Et pour tout x élément de alpha à plus infini, g de x est supérieur à 0. Donc, et x égale à alpha, g d'alpha égale à 0. Donc, en grand B, f de x égale à 4x ln de x sur x plus 1 si x est positif et 0 si x est égal à 0. On dit de montrer que f est continu à droite en 0. Donc la continuité. On dit qu'une fonction est continue en x0 si à la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Alors on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x. C'est égal à f de 0 qui est égal à 0. D'où f est continu à droite en 0. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x ln de x sur x plus 1. Qui va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 ln de x sur 1 plus 1 sur x. Or, à plus l'infini, 1 sur x, ça fait 0. ln de x à plus l'infini, ça fait plus l'infini. Alors, on aura alors notre limite égale à plus l'infini, car 1 plus 1 sur x égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini et 4 ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on peut calculer alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4x ln de x sur x facteur de x plus 1. Donc, ce qui va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 ln de x sur x plus 1, qui est égal à 0, car x plus 1 tend vers plus l'infini. Donc, on va donner une interprétation graphique. La courbe de f admet une branche parabolique de direction
Oh oui, c'est l'interprétation, car la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers infini est égal à 0. Alors, montrons que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, f' de x est égal à 4g de x sur x plus 1 au carré. On sait que pour tout x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, f est dérivable. Et admet pour dériver, f' de x égale à quoi? J'ai f sur g. Donc ça fait f'g moins g' sur g carré. Donc ça fait 4x ln de x prime, facteur de x plus 1, moins 4x ln de x fois 1, c'est-à-dire dérivé de x plus 1 sur maintenant x plus 1 au carré. Maintenant, en dérivant ça, j'ai ici produit de deux fonctions, ça fait f fois g, ça fait f'g plus g'f. Donc, on aura alors 4 plus 4 ln de x, le tout fois x plus 1, moins 4x ln de x sur x plus 1 au carré. Ce qui va nous donner 4 facteurs de 1 plus x plus ln de x sur x plus 1 au carré, d'où f' de x égale à 4 fois g de x sur x plus 1 au carré, d'où la démonstration. Maintenant, on va déterminer le sens de variation de f. On sait qu'on a déjà eu le tableau de signe de g, donc on ne va pas trop perdre le temps ici. Le dénominateur positif, le signe de f dépend de celui du numérateur. Donc, pour tout x élément de 0 à plus l'infini, 4 sur x plus 1 au carré est positif. Donc, le signe de f' de x est celui de g de x. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à g de x égale à 0, soit x égale à alpha. Donc, pour tout x élément de 0 alpha, f' de x est inférieur à 0. F est strictement décroissant sur 0 alpha. Et pour tout x élément de alpha à plus infini, f' de x est supérieur à 0. Donc, f est strictement croissant sur alpha et plus infini. Maintenant, on va démontrer que quoi? F de alpha égale à moins 4 alpha, puis sur le tableau de variation de f. On a f de alpha égale à 4 alpha ln de alpha sur alpha plus 1. Or, g d'alpha égale à 0. Je remplace dans g x par alpha. Donc, j'aurai 1 plus alpha plus ln de alpha égale à 0. Donc, ln de alpha égale à moins facteur de alpha plus 1. Qu'on remplace dans f de alpha. On obtient f de alpha égale à moins 4 alpha facteur de alpha plus 1 sur alpha plus 1, qui serait égal à moins 4 alpha. Donc, on vient de démontrer que f de alpha égale à moins 4 alpha. Suite à tout ce qu'on a fait, on peut alors dresser le tableau de variation ci-contre. Donc, le tableau de variation est ceci. Donc, on a x 0 alpha plus l'infini. Donc, on a f' de x dans le tableau, on a plus et moins. On a calculé la limite à 0 à gauche, on a obtenu, à droite, pardon, on a obtenu 0, à plus l'infini, on a obtenu plus l'infini, et f de x égale à moins 4 alpha. Alors, en 3, on nous dit de montrer que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, f second de x égale à 4 facteur de 1 moins x carré, moins 2x ln de x sur x facteur de x plus 1, le tout au cube. On sait que f' est dérivable sur 0 à plus l'infini. De dériver f second de x égale à 4 facteur 1 moins x carré moins 2x ln de x sur x facteur x plus 1 au cube. C'est ce qu'on veut démontrer ça. Alors, sans plus tarder, on prend la fonction f' de x et puis on dérive ça. On sait que f' de x est sous la forme f sur g. Donc, ça fait f'g moins g'f sur g carré, quoi. Donc, en appliquant ça, on aura alors f second de x égale à 4 fois 1 plus x plus ln de x prime facteur x plus 1 au carré moins 1 plus x plus ln de x facteur de 2 fois 1 fois x plus 1. 2 parce que c'est la dérivée de x plus 1 au carré dérivé, ça fait 2x. Ouais. Donc, c'est ce qui va nous donner ceci. Donc, en faisant ça, on a au dénominateur x plus 1 à la puissance 4. Donc, en multipliant, on aura 4 facteur de 1 plus 1 sur x, facteur de x plus 1, moins 2 x moins 2 ln de x sur x plus 1 au cube. Donc, j'ai simplifié, j'ai mis x plus 1 en facteur au numérateur. Et puis au dénominateur, il y a déjà un x plus 1 à la puissance 4, donc c'est puis un 1. Donc ça va rester au dénominateur x plus 1 au cube. Donc c'est ce que j'ai. Donc en arrangeant, j'aurai alors au numérateur 4 fois moins x carré plus 1, moins 2x ln de x sur maintenant x facteur x plus 1 au cube. Alors on a f second de x égale à 4 facteur 1 moins x carré moins 2x ln de x sur x facteur de x plus 1 au cube, d'où le résultat. Maintenant, calculons f second de 1.
et étudions le signe de 1 moins x carré moins 2x ln de x. Puis déduisons que le point d'abscisse 1 est l'unique point d'inflexion de CF. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour calculer f second de 1, c'est simple. Pour le calcul de f second de 1, c'est simple. Là où je vois x, je remplace par 1. Donc j'aurai 4 facteurs de 1 moins 1 carré moins 2 fois 1 fois ln de 1 sur 1 fois facteur de 1 plus 1 au cube, ce qui va me donner 0. Donc pour tout x élément de 0, 1, f second de x est positif. Et pour tout x élément de 1 à plus l'infini, f second de x est inférieur à 0. D'où f second de x s'annule en 1. En changeant de signe, d'où le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion de la courbe de f. On sait ce qu'on appelle point d'inflexion, c'est en quelque sorte les extrémas. Or ici, l'unique, c'est x égale à 1. D'où on a montré que 1 est l'unique point d'inflexion. Alors, on va déterminer la tangente. On connaît la formule de la tangente. Y égale f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. En l'appliquant, on aura alors f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, f' de 1 égale à 2 et f de 1 égale à 0. D'où T aura pour l'équation y égale à 2x moins 2. Donc, pour la représentation de la courbe, c'est simple. Alors, pour la représentation, on va d'abord représenter CF et puis T. Donc, pour représenter, on représente, donc ici, on aura alors notre courbe comme le montre notre écran. Donc, c'est à peu près notre courbe, ça. C'est la courbe demandée. Donc, on tend vers la fin de notre vidéo. Comme on a bel et bien notre courbe, on a traité cet exercice détail par détail. Je vous promets que si vous avez bien suivi la vidéo, il n'y a nulle part qui va vous causer de soucis ou bien qui va dire, quelqu'un va dire que c'est incompréhensible. Tout est bien détaillé en correction. Donc merci d'avoir suivi, partagez massivement à vos amis et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne plus rater d'autres vidéos à venir. Merci.